Dans cette vidéo, je vais lire un extrait d'un ouvrage écrit par saint Paisios, Fleurs du jardin de la Mère de Dieu. C'est un livre fascinant, biographique, qui raconte la vie des moines du mont Athos. C'est une lecture qui a eu une forte influence sur mes réflexions spirituelles personnelles. Aujourd'hui, je vais lire le premier chapitre consacré à la vie du père Tikhon. Cette lecture est en 2 parties. Vous écoutez actuellement la 2e partie. Il était très peiné quand il voyait un jeune bien en chair, qui plus est un moine, car la graisse et l'habit angélique ne vont pas ensemble. Un jour, un laïc de très forte corpulence lui rendit visite et lui confia « Géronda, je suis soumis au combat charnel et j'ai des pensées impures qui ne me laissent aucun repos. » Le père Tikhon lui répondit « Si tu m'obéis, mon enfant, moi, avec la grâce de Dieu, je vais te rendre comme un ange. Dis continuellement la prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur, et contente-toi tous les jours de pain et d'eau, sauf les samedis et dimanches, où tu prendras tes repas avec un peu d'huile. Fais 150 grandes métanies la nuit, lis ensuite la Paraclésis à la Mère de Dieu, un chapitre de l'Évangile et la vie du saint du jour. » Au bout de 6 mois, le laïc en question rendit à nouveau visite au père Tikhon, qui ne pouvait le reconnaître. Toute sa graisse avait disparu, et il passait maintenant aisément par l'étroite porte de la chapelle. L'ancien lui demanda « Comment te sens-tu maintenant, mon enfant ?» L'autre lui répondit « Maintenant, je me sens effectivement comme un ange. Je n'ai plus ni combat charnel, ni pensée impure. Je me sens tout léger depuis que ma graisse a disparu. » C'est par de tels conseils pratiques que l'ancien instruisait ceux qui avaient recours à lui. Outre la grande expérience qu'il avait acquise, il était, grâce à ses combats ascétiques, constamment illuminé par Dieu. Ses conseils étaient suivis de ses prières que les visiteurs ressentaient fortement en le quittant. Il n'enlevait presque jamais son étole, ne l'ôtant souvent de la tête d'un pénitent que pour la poser sur la tête du suivant. Il libérait ses semblables de leurs péchés et allégeait leur conscience par le sacrement de la Sainte Confession. Il oubliait aussitôt ce qu'on lui avait dit en confession et voyait ainsi tous les hommes bons. Il n'avait surtout que de bonnes pensées, car son cœur et son esprit étaient complètement purifiés. Un higoumène lui avait demandé un jour « Géronda, quel est le frère le plus pur de la communauté ?» Le père Tikhon lui répondit « Tous les frères sont purs, saint higoumène. » Il ne blessait jamais son prochain, mais guérissait ses plaies par le baume de l'amour du Christ. Il disait aux âmes blessées par le péché « Mon enfant, le Christ t'aime, il t'a pardonné. Le Christ aime davantage que les autres les pécheurs qui se repentent et vivent dans l'humilité. » Il insistait toujours sur l'humilité et répétait souvent « Un homme humble a davantage la grâce de Dieu que beaucoup d'autres. » Chaque matin, Dieu bénit le monde d'une main, mais lorsqu'il voit un homme humble, il le bénit des 2 mains. Ah, mon enfant, celui qui est le plus humble est le plus grand de tous. Il disait aussi à ceux qui vivaient dans la virginité que, sans humilité, la virginité seule ne les sauverait pas. L'enfer est en effet plein de vierges s'étant enorgueillis d'avoir vécu dans la virginité. Si quelqu'un se glorifie d'être vierge, disait l'ancien, le Christ lui dira « Puisque tu n'es pas humble, va en enfer. » Mais au pécheur qui s'est repenti et qui a vécu ensuite dans l'humilité et la contrition du cœur, en confessant qu'il est un pécheur, il dira au contraire « Viens mon enfant dans mon doux paradis ». En plus de l'humilité et du repentir, il insistait beaucoup sur la méditation des choses divines, à savoir que l'esprit soit constamment occupé de Dieu. Il insistait également sur la lecture de l'écriture sainte et des saints pères, l'Evergétinos, la Philocalie, Saint Jean Chrysostome, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Saint Maxime le confesseur, Siméon le nouveau théologien, Abba Macaire, Abba Isaac. La lecture, disait l'ancien, réchauffe l'âme et purifie l'esprit, si bien que l'homme pratique l'ascèse avec zèle et acquiert les vertus. Mais s'il ne pratique pas l'ascèse, ce sont les passions qu'il acquiert. Il me demanda un jour « Et toi, mon enfant, quel livre lis-tu » Je lui répondis « Abba Isaac. » « Oh mon enfant, c'est un très grand saint. Abba Isaac n'aurait même pas tué une puce. » Il voulait souligner par ainsi la grande sensibilité spirituelle du saint. Le père Tikhon s'efforçait d'imiter saint Isaac non seulement dans son Ézéchias, mais encore dans sa sensibilité et sa noblesse spirituelle. Aussi veillait-il à ne pas peser sur les autres.
Il disait aux moines qu'ils devaient vivre de façon ascétique pour se libérer des soucis et ne pas travailler comme des ouvriers ni manger comme des séculiers. L'œuvre du moine consiste en effet à faire des métanies, à jeûner et à prier non seulement pour lui-même, mais encore pour le monde entier, les vivants et les morts. Il doit en outre travailler un peu pour se procurer l'indispensable et ne pas peser sur les autres, car l'abondance de travail et de soucis fait que l'on oublie Dieu. Et l'Ancien citait souvent cet exemple caractéristique. Le Pharaon donnait beaucoup de travail et beaucoup de nourriture au peuple d'Israël, afin qu'il oublie Dieu. Avant de conseiller, l'Ancien avait comme règle de prier tout d'abord, d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il l'éclaire et recommander aux autres d'en faire autant. Le Christ nous a laissé l'Esprit Saint pour nous éclairer. C'est lui le Maître. C'est pourquoi notre Église commence chaque office avec la prière. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité. Et quand il disait cela, son visage était comme transfiguré. Nombre d'hommes pieux ont vu son visage changer d'aspect à ce moment-là. Certains le prenaient secrètement en photo, d'autres lui demandaient sa bénédiction de le prendre en photo, ce qu'il acceptait simplement. Il se leva aussitôt, allait à la chapelle et mettait son grand schème. Il prenait la croix de l'autel dans une main et de l'autre, il lâchait sa longue barbe qu'il avait nouée. Il ressemblait à la fin de sa vie surtout, il était devenu extérieurement et intérieurement tout blanc, au patriarche Abraham. Une fois prêt, il se tenait debout au pied de l'olivier, dans l'attitude d'un petit enfant. Il avait atteint une telle maturité spirituelle qu'il était, ainsi que le Christ nous le recommande, devenait comme des petits enfants sans malice, devenu réellement comme un petit enfant. Les pères qui prenaient conseil de l'Ancien le visitèrent plus souvent dans sa vieillesse, afin de lui rendre quelques services, et ils lui demandaient « Géronda, veux-tu que nous te coupions du bois ?» Il répondait « Attendez encore un peu. Si je ne meurs pas cet été, vous m'en couperez pour l'hiver. » En 1968, il avait vraiment pressenti sa fin, car il parlait constamment de la mort. Le peu de force physique qui lui restait l'avait abandonné. Après la fête de la Dormition de la Mère de Dieu, le 15 août, il s'était alité. Il brûlait intérieurement et ne buvait que de l'eau. Malgré son état, il ne voulait toujours pas qu'un frère reste à ses côtés, pour n'être pas distrait de sa prière continuelle. Mais la dernière semaine de sa vie sur terre, il me dit de rester auprès de lui, car nous allions être séparés puisqu'il partait pour la vraie vie. Toutefois, même pendant ces 10 jours, il ne me laissa pas rester en permanence à ses côtés et me dit d'aller dans la cellule contiguë pour prier, moi aussi, après les petits services que je lui ai rendus. Je n'avais pas, bien sûr, les choses nécessaires pour le soulager autant qu'il l'aurait fallu. Mais comme il n'avait jamais soulagé son malheureux corps, le moindre service lui paraissait immense. Un jour, je m'étais procuré 2 citrons et je lui fis un jus. Il en but un peu, se désaltéra et me regarda d'un air étonné. « Ça alors, mon enfant, cette eau est vraiment délicieuse. Où l'as-tu trouvée? Que le Christ t'accorde 40 couronnes d'or en récompense. » À l'évidence, il n'avait jamais bu de jus de citron ou en avait bu dans son enfance et en avait oublié le goût. Complètement immobile, sur son lit, le peu de force qui lui restait l'ayant quitté, il ne pouvait aller à la chapelle de la Précieuse Croix où, pendant des années, il avait célébré la liturgie avec piété et crainte de Dieu, et me pria de lui apporter la croix de l'autel en consolation. À la vue de la croix, ses yeux brillèrent. Il l'embrassa pieusement et, avec toute la force qui lui restait, il la tint étroitement, serrée dans sa main. J'avais attaché une petite branche de basilic à la croix, et je disais à l'Ancien, « Il sent bon, le basilic, Géronda. » Il me répondait, « Le paradis, mon enfant, sent encore meilleur. » Un des derniers jours de sa vie, j'étais sorti pour aller lui chercher un peu d'eau. Lorsque j'ouvris ensuite la porte et entrai dans sa cellule, il me regarda d'un air étrange et dit, « Toi, tu es Saint-Serge? »« Non, Géronda, je suis Païsios. Mon enfant, la Mère de Dieu, Saint-Serge et Saint-Séraphin étaient ici à l'instant. Où sont-ils donc allés ?» Je compris qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire et demandai à l'Ancien, « Que t'a dit la Mère de Dieu? Elle viendra me prendre après sa fête. » C'était la veille de la fête de la Nativité de la Mère de Dieu, le 7 septembre 1968, dans l'après-midi. Et 3 jours plus tard, le 10 septembre, l'Ancien s'endormit en paix dans le Seigneur. L'avant-dernier jour de sa vie, il m'avait dit « Je vais mourir demain, je veux que tu ne dormes pas cette nuit pour pouvoir te bénir une dernière fois. » J'eus pitié de lui cette nuit-là, car il se fatigua beaucoup.
Il tint 3 heures sans relâche, ses mains sur sa tête, me bénissant et m'embrassant pour la dernière fois. Et pour exprimer sa reconnaissance pour les petits services que je lui avais rendus ces derniers jours, il me disait « Mon doux Paisios, l'amour qui existe entre nous vivra pour des siècles et des siècles, car c'est un amour vrai. Toi, tu vas prier pour moi depuis la terre, et moi, je prierai pour toi depuis le ciel. J'ai confiance que Dieu me fera miséricorde, car pendant mes 60 ans de vie monastique, mon enfant, j'ai dit constamment « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Il disait encore « Moi, c'est au paradis que je vais célébrer désormais la liturgie. Toi, continue de dire la prière de Jésus ici-bas, et je viendrai chaque année te visiter. Cela me serait une joie que tu restes dans cette caliva, mais comme Dieu veut, mon enfant. Je t'ai fait des provisions de conserve pour 3 ans. » Et il me montra 6 petites boîtes de sardines et 4 de calamars qu'on lui avait apportées il y a longtemps et qui étaient restées à la place où le visiteur les avait mises. Avec moi, ces conserves n'auraient pas même fait 1 semaine. L'ancien répétait à nouveau « Mon enfant, l'amour qui existe entre nous est vrai et vivra pour les siècles et les siècles, et je viendrai chaque année te visiter. » Et les larmes ruisselaient de ses yeux. Les 10 derniers jours de sa vie, où je restais près de lui, furent vraiment une très grande bénédiction de Dieu pour moi. J'en tirai plus de profit que les autres fois, car j'eus l'occasion de vivre un peu auprès de lui et de le connaître mieux. Je fus vivement impressionné de voir combien il avait pris le salut de son âme à cœur. À côté de son lit, il avait des lettres toutes prêtes. Je devais les envoyer après sa mort à certains évêques afin qu'ils le commémorent à la divine liturgie. Il m'ordonna également de demander à un évêque de dire un trisagion sur sa tombe et de le laisser dans sa sépulture, c'est-à-dire de ne pas procéder à son exhumation, jusqu'au second avènement du Christ. Entre-temps, j'avais prévenu le monastère de Stavronikita de la fin imminente du père Tikhon et le père Basile vint pour que nous le préparions. On voyait l'ancien s'éteindre lentement, comme la mèche d'une veilleuse qui jette encore ses dernières lueurs alors que se consument les dernières gouttes d'huile dans le verre. Son âme sanctifiée nous quitta, l'ancien nous laissait son corps ainsi qu'un grand vide. Nous préparâmes le corps et au matin, nous prévînmes les autres pères. Des prêtres amis du père Tikhon lurent avec piété l'office des funérailles. Naturellement, l'ancien nous laissait au cœur la tristesse de la séparation, car sa présence ôtait la tristesse et répandait la consolation. C'est du ciel qu'il nous visitera maintenant et nous aidera davantage. Il l'avait d'ailleurs promis lui-même, je reviendrai chaque année te visiter. 3 ans s'écoulèrent sans qu'il m'apparût, si bien que je fus préoccupé par la pensée d'avoir peut-être commis quelque faute. Au bout de 3 ans, il me fit sa première visite. Que l'ancien ait certainement voulu dire que le chaque année commencerait au bout de 3 ans me consola. Je n'étais donc pas en cause. Sa première visite eut lieu le 10 septembre 1971, après minuit. J'étais en train de dire la prière de Jésus quand, soudain, je vois l'ancien entrer dans ma cellule. Je me précipitai, tombai à ses pieds et les baisai avec dévotion. Je ne compris pas comment il échappa à mon étreinte. Je le vis entrer dans la chapelle puis disparaître. Lorsqu'il se passe de telles choses, on en vient à perdre ses esprits. On ne peut non plus les expliquer par la raison, et c'est pourquoi elles sont appelées miracles. J'allumai aussitôt un cierge car, lors de l'apparition, seule la veilleuse brûlait, afin de noter sur le calendrier, pour ne pas l'oublier, quel jour l'ancien m'était apparu. Voyant que c'était l'anniversaire de la dormition, le 10 septembre, je regrettais d'avoir passé cette journée sans y faire attention, et je me le reprochais. Je crois que le bon Père me l'a pardonné. Du lever au coucher du soleil, en effet, des visiteurs étaient venus à la Caliva. Très fatigué et ayant la tête qui tournait, j'avais perdu le fil des jours. Sinon, j'aurais tâché de faire quelque chose pour tirer un profit spirituel et réjouir l'ancien en faisant une agrypnie. Je ne sais s'il était déjà apparu à quelqu'un d'autre, mais à ma Caliva, il était apparu à un moine que je ne connaissais pas, le père André, qui était auparavant au monastère de Karakalou. Celui-ci était venu me rendre visite, afin que je lui rende un service. Nous ne nous étions jamais vus. Pensant que j'étais absent, il attendit à l'extérieur, au pied de l'olivier. J'étais silencieux dans mon atelier, occupé à vernir de petites icônes. Lorsque j'eus terminé, je psalmodiai le trisagion et sortis. Le père André fut surpris de me voir et me raconta avec émerveillement ce qui venait de lui arriver. En attendant au pied de l'olivier, j'avais fermé les yeux.
Mais j'étais éveillé. Je vois tout à coup un vieillard sortir des buissons de romarin et me demander « Qui attends-tu » Je lui répondis « Le père Paisios ». Le vieillard me dit alors « Il est ici ». Et de son doigt, il me montra ta cellule. Au même instant, j'entendis que tu psalmodiais le trisagion et tu sortis. Père Paisios, ce doit être un saint. Je sais les reconnaître. J'ai déjà vécu des choses semblables. Je lui parlai alors du père Tikhon et dis que sa tombe était là dans le romarin. Comme l'ancien avait ordonné de ne pas faire son exhumation, j'avais planté du romarin tout autour afin qu'on ne marche pas dessus. Celui-ci avait grandi et on ne distinguait plus sa tombe. Ceux qui ont une expérience intérieure comprendront sans doute beaucoup de choses à partir de ces quelques lignes sur le vénérable Géronda. Ceux qui vivent dans l'humilité et l'obscurité savent bien sûr combien nous sommes injustes envers les saints en considérant uniquement leurs vertus extérieures, qui paraissent aux yeux des hommes, et en n'écrivant que sur celles-ci, tandis que leur trésor spirituel reste presque inconnu. Le peu que nous connaissons habituellement des saints est ce qui leur a échappé, ce qu'ils n'ont pu cacher, ou ce que leur amour des hommes les a contraints de révéler pour nous faire une aumône spirituelle. Dieu seul connaît en fait le degré de sainteté ou l'état spirituel des saints. Les saints ne le connaissent pas, car, loin de mesurer leur niveau spirituel, ils comptent seulement leurs péchés. Ayant à l'esprit la règle des saints de fuir les louanges des hommes, je me suis efforcé de me limiter aux faits essentiels. Je crois que le père Tikhon en sera heureux et ne se plaindra pas, au contraire de son ami, le staret Silouan, qui se plaignit lorsque le père Sophronie écrivit la première version de sa vie. Le staret Silouan était apparu au père Tikhon et lui avait dit « Le père Sophronie se bénit de Dieu, a écrit beaucoup d'éloges à mon sujet. Je ne le voulais pas. C'est pour cela qu'ils sont saints. Ils ont fui la gloire des hommes et Dieu les a glorifiés. Que les prières du père Tikhon et de tous les saints connus ou inconnus nous aident en ces années difficiles que nous vivons. Amen.